Chers amis francophones, amateurs de thé, bonjour. Que vous soyez en Suisse, au Canada, au Québec, en France, en Belgique, au Luxembourg, au Liechtenstein ou bien en Navarre, bienvenue à ma nouvelle classe de thé avec moi, Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Nous allons parler aujourd'hui de l'automne, puisque cette semaine a eu lieu le festival de la pleine lune de la mi-automne et à Taïwan. C'était le 21 septembre de cette semaine, donc ça tombait exactement le jour du début de l'automne en Europe, dans le calendrier occidental, on va dire. Donc c'est assez rigolo de voir que le, le même jour, on a d'un côté une fête de la mi-automne et le début de l'automne. Hein, la mi-automne pour les Chinois et le début de l'automne dans le calendrier occidental. Hein, la mi-automne, en fait, c'est d'après le calendrier lunaire chinois, donc on était le 15e jour du 8e mois de ce calendrier, hein, sachant qu'on commence avec les 3 premiers mois sont le printemps, les 3 suivants sont l'été, et donc du 7e, 8e et 9e c'est l'automne, et donc les 3 derniers ça va être l'hiver. Et donc ça nous montre qu'il y a un décalage d'environ 1 mois et demi entre la conception occidentale et la conception chinoise du temps, des saisons. Puisque l'automne, maintenant, on est au milieu pour les Chinois, mais ça vient juste de commencer en Europe. Et en fait, ça commence avec le début de l'année qui tombe fin janvier, début février chez les Chinois. Et pour eux, c'est la nouvelle année commence avec le printemps. Donc le printemps, il est toujours il débute très très tôt dans le calendrier chinois. Et c'est pour ça qu'il y a ce décalage, qui explique parfois que quand je mets l'indication de la saison sur certains thés, c'est un petit peu bizarre que les thés d'hiver, les oolongs d'hiver de Taïwan, ils sont récoltés tellement tôt par rapport à la saison d'hiver en Europe. Mais ça a deux explications. Donc d'abord cette explication du calendrier chinois qui est en avance, et l'autre aussi c'est que les thés de haute montagne sont également récoltés encore plus en avance que cela. Euh, Parce que la saison est plus courte en haute montagne, elle commence plus tard au printemps et elle finit plus tôt à la fin de l'année. Voilà. Euh, Maintenant, quel va être l'impact de l'automne sur notre consommation de thé, sur notre dégustation, sur notre état d'âme aussi, hein, comment est-ce qu'on se sent. Alors pour un petit peu euh, faire un chashi qui représente un petit peu l'automne, je l'ai mis un petit peu en deux côtés. Il y a un côté feuilles mortes et un côté fruits. Ça donne un petit peu les deux thèmes qu'on trouve pour la saison d'automne. Le thème un peu plus traditionnel, c'est le thème des récoltes, et un thème un petit peu plus romantique, plus nouveau, qui est plutôt euh, les feuilles mortes. Et pour cela, on va parler un petit peu, on va faire de la poésie, parce que boire du thé, c'est se mettre dans une certaine atmosphère, et on va voir que pour les Chinois, en fait, ça commence très très tôt. On a des poèmes de la dynastie Tang, donc il y a 1300 ans, par exemple Du Fu et Li Bai. Ce sont les deux plus grands poètes chinois de cette dynastie dorée. Et justement, euh, le, pour ce petit festival d'automne, on a un tout petit poème que je me permets de vous lire, qui commence par Chiu Lai. Donc c'est Chiu, ça va être l'automne, Lai qui arrive. Donc je vous fais la traduction directement, je ne vous le dis pas en français. Voici l'automne, nous nous retrouvons toujours aussi volages, sans avoir pu encore pétrir de cinabre aux grandes dames de Guerong. Nous passons nos journées
en vain, à boire à plus soif et à chanter à tue-tête. Tant d'insolence et de bravade, des héros certes, mais pour qui et pourquoi? Donc on voit que l'automne, c'est pour Du Fu et Li Bai l'occasion de se retrouver. Hein, ils viennent se retrouver d'un autre. Euh, Li Bai est un autre poète qui aime bien faire la fête, notamment boire. Alors ils boivent parfois du thé, mais la plupart du temps quand même ils boivent de l'alcool. Et donc là, ils n'ont pas pétri le cinabre qui est la pâte rouge dont on a besoin pour faire le tampon sur sa calligraphie. Gueuron, c'est un grand maître écrivain d'une dynastie précédente. Mais donc là, ils préfèrent passer leur temps à chanter et à boire et à faire un petit peu les pitres, mais également à faire de la poésie. Donc c'est aussi l'occasion de nous laisser des beaux poèmes. Euh, et là, donc là, il chante la, la vie, hein, on peut dire ça comme ça. Et ça me fait penser un petit peu euh, à Ovide, les Métamorphoses, que j'ai lu cet été. Et j'étais vraiment très ravi de lire ce long poème d'Ovide, et tellement ravi que je l'ai lu en latin. Et en français, non, parce que j'arrive pas trop non plus à le traduire directement, mais le lire en latin, ça m'a vraiment redonné un petit peu ce plaisir d'être sur les bancs de l'école et d'apprendre le latin, comme je le faisais au collège et au lycée en France. Et le déclamer, on sent qu'on va au plus profond de ses racines, au plus profond, enfin, on va très loin dans le temps, un petit peu comme le chinois est une langue multimillénaire. Hein, arriver à parler, bien, à entendre le latin, c'est vraiment entendre une langue qui a été parlée il y a 2000 ans. Et voilà ce que Ovid disait. Prima dedit fruges alimentaque mitia terris. Prima dedit leges, quereris sunt omnia munus. Illa canenda mihi est. D'abord, je vais le trouver en français. Première offrit des fruits, des moissons tempérées et des lois. De Cérès nous vinrent tous les dons. Il me faut la chanter. Puisse mon poème être digne d'elle, elle au moins est digne d'un poème. Donc Cérès, c'est donc euh, le dieu des récoltes, le dieu de la terre, le dieu des agriculteurs. Et Cérès, c'est de, cette, de ce dieu que nous viennent tout ce dont nous avons besoin, d'abord à manger. Et donc là, on revient à cette idée que l'automne, c'est la saison des récoltes, la saison d'abondance, parce que c'est là qu'on arrive à récolter le plus de céréales, de fruits, où les bêtes sont les mieux nourries. Donc on peut également manger des bêtes. Donc l'automne, dans ce sens-là, c'est vraiment une saison d'abondance où on peut faire la fête, comme ils le font si bien en Chine sous la pleine lune. Et c'est donc pour Ovid un moment de rendre hommage à la nature, ou bien au dieu de la nature, qui nous donne non seulement à manger, mais nous a également donné les lois. Parce que, là c'est intéressant, c'est la première personne qui commence à labourer un champ. En fait, elle trace une ligne sur ce qui lui appartient. Parce qu'elle ne va pas labourer un champ qui ne lui appartiendrait pas. Ça serait en vain vu que la récolte serait pour quelqu'un d'autre, hein, sauf s'il y a un cerf. Mais donc, en tout cas, s'il y a un cerf, c'est qu'il y a un certain ordre dans la société. Donc c'est de nouveau une idée d'ordre et de loi dans la société. Donc c'est avec l'agriculture que c'est vraiment développé euh, la société, euh, les lois, l'ordre, la beauté. Et, et à la fin, comme Ovide éprouve tellement de gratitude pour tous les bienfaits de la nature, il dit que nous devons également faire des poèmes, faire des chansons, parce que nous lui devons bien cela. C'est un petit peu la même.
on voit une affinité entre cette vieille culture romaine et la culture chinoise. De ce point de vue-là, il y a vraiment des parallèles que je trouve très intéressants. Alors que si maintenant nous allons un petit peu plus loin dans le temps et que nous regardons le 19e siècle, l'automne devient un peu différent. On a bien sûr Verlaine, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça de là, pareil à la feuille morte. Donc là, l'atmosphère est tout de suite beaucoup plus triste, hein, beaucoup plus lourde. On a presque envie de pleurer, hein, on suffoque même. Il y a un autre poème que j'ai envie de vous lire de Charles Hubert Millevoye, où on a encore un côté encore plus lugubre dans cette contemplation. Ça s'appelle La chute des feuilles. De la dépouille de nos bois, l'automne avait jonché la terre, et dans le vallon solitaire, le rossignol était sans voix. Triste et mourant à son aurore, un, un jeune homme, seul, appalant, parcourait une fois encore le bois cher à ses premiers ans. Bois que j'aime, adieu, je succombe, ton deuil m'avertit de mon sort, et dans chaque feuille qui tombe, je vois un présage de mort. Fatal oracle d'Épidore, tu m'as dit, les feuilles des bois à tes yeux jauniront encore, et c'est pour la dernière fois, la nuit du trépas t'environne. Plus pâle qu'une fleur d'automne, tu t'inclines vers le tombeau. Ta jeunesse sera flétrie, avant l'herbe de la prairie, avant le pampre du coteau, etc., etc. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans une atmosphère de décrépitude, de mort imminente, et chaque feuille rend l'auteur encore plus triste quand il va dans le bois. Donc on est vraiment dans une atmosphère tout à fait différente, et qui peut un petit peu se concevoir aussi forcément en automne, surtout s'il fait mauvais, s'il pleut, si tout est gris, et que les feuilles tombent. En effet, on peut avoir l'âme triste, mais euh, il est intéressant de voir que ce sentiment, il est venu plus tardivement, il est venu au 19e siècle plutôt, alors que les cultures traditionnelles latines et chinoises, elles voyaient surtout dans l'automne un moment de réjouissance extrême grâce à cette abondance. Et d'un point de vue du thé, euh, donc faites ce qu'il vous plaît, vous pouvez faire le thème des feuilles mortes ou bien le thème de l'abondance, mais d'un point de vue pratique, en fait, on est dans l'abondance plutôt, puisque autant en été, on a envie de boire que du thé très très frais ou bien des boissons glacées, et en hiver, on ne veut boire que des thés très chauds et qui réchauffent, bien les thés les plus torréfiés, les plus oxydés, mais en automne, comme c'est une saison entre les deux, il y a des jours où il fait plus chaud, des jours où il fait un peu plus frais, et donc on a ce choix extrême de thé, où c'est donc une saison où où on peut goûter à tout, où on peut déguster aussi bien un jour comme aujourd'hui où il fait un peu plus chaud des thés verts ou un thé de haute montagne. D'ailleurs, je vais commencer un peu à préparer, je commence à avoir soif. À force de parler, c'est mon avantage de donner ce petit cours. Un Oolong de haute montagne de Tianche, donc à 2 pas de Fushoshan et de Lishan. Très joli, c'est celui du printemps de l'an dernier. Et, euh, et donc on est dans cette saison, dans une période où on a vraiment la chance de pouvoir goûter de tout l'été que la nature nous offre. Euh, L'été de toutes les couleurs peuvent faire l'affaire. Et donc c'est vraiment plutôt une occasion de se réjouir, je trouve, qu'une occasion de désespérer. Alors, il ne faut jamais désespérer d'ailleurs.
Alors je prépare également ma théière. Et donc c'est également, on voit avec cette abondance, c'est un moment dans l'année où en théorie on travaille un petit peu moins, ou bien où on a l'énergie que nous donne la nature avec cette abondance de fruits qu'elle nous donne. Donc on est très très content de pouvoir récolter tant de bienfaits de la nature. Donc c'est un moment de joie, un moment de fête. Et en Chine, il s'agit de venir ensemble autour d'une table, de faire un banquet, même autour sous euh, la pleine lune. Oui, qui était très belle cette semaine. On a eu de la chance. Euh, le temps était clair, on a pu la voir. Euh, et puis, donc, c'est l'occasion pour moi de boire un petit peu ce thé. Et donc, j'espère que pour vous également, cet automne, ce sera l'occasion de déguster une grande variété de thé, aussi bien des thés frais que des thés plus oxydés, des thés plus torréfiés, voire même des puers qui sont parfois tellement intenses qu'en été ils nous font trop suer, mais en automne ce sont des bons thés pour nous donner de l'énergie le matin s'ils sont crus ou bien cuits pour le soir, c'est également très très agréable. Donc on a vraiment euh, euh, de la chance en automne de pouvoir un petit peu déguster de tout. Voilà, ça c'était un petit peu ce que je voulais dire et partager avec vous à propos de l'automne. Euh, et je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau petit cours. Merci.